trouvé la lame. Trouvé la lame qu'il faut. Pour devenir célèbre, il ne faut rien emporter. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais déclarer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais crier. Je ne suis pas héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas héros. Un héros. Coup de poing dans l'âme. Je trouvais la lame qu'il faut. Pour devenir célèbre, il ne faut rien emporter. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais déclarer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais crier. Je ne suis pas héros. Un héros. Je ne suis pas un héros. Moi, je ne suis pas un héros. Non. Moi, je ne suis pas un héros. Yes, yes, mes lovers. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ces bisous vous fait du bien, vous atteint là où vous êtes. Moi, je suis en forme comme d'habitude, de bonne humeur. Si vous ne me connaissez pas, vous passez par hasard sur ma chaîne. Je m'appelle Delphine de Delphine TV. Donc voilà, bienvenue à toi. N'hésite pas à jeter un œil sur ma chaîne. Je partage sur plusieurs sujets. Je pense que tu trouveras ton bonheur, surtout des astuces de beauté. Regarde mon visage. Oh, regarde-moi ça. Il y a des secrets dans ma chaîne. Il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs astuces de beauté. Et bientôt, il y aura une surprise pour vous, des produits, des tops, des produits pour la... Hein? Je viendrai bientôt vous présenter des produits. C'est un secret. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des désavantages de vivre en union libre. Les avantages de vivre en concubinage. C'est des sujets qui fâchent. Mais ne vous fâchez pas avec moi, d'accord? C'est des astuces, des idées, des conseils, ok? Il ne faut pas vous fâcher avec moi, hein? On est d'accord? Alors, c'est vrai que je parle, comme je vous dis, j'aime beaucoup parler avec du monde. Je parle beaucoup avec du monde, des femmes, des hommes. Et j'ai entendu une lover qui m'a raconté son histoire, qui m'a fait beaucoup mal. Et je me suis dit, il faut que je fasse un sujet qui interpelle au sujet des vivre en concubinage et union libre. Mon débardeur, là, qu'est-ce qu'il a, oui. Qu'est-ce qu'il a, mon débardeur? Ben, c'est pas mal, hein? Donc, des avantages de vivre en concubinage ou en union libre ou en couple, hein, pour soigner, en couple, en concubinage ou union libre. Et l'avantage de vivre maritalement, l'avantage d'être marié, je veux dire. Il y a des inconvénients quand tu vis en concubinage et il y a des avantages quand tu es marié. C'est différent, d'accord? Après, comme je dis toujours pour commencer cette vidéo, ne vous fâchez pas avec moi, c'est un sujet qui est tabou. Les gens disent souvent qu'on n'a pas besoin de se marier pour être heureux. Il n'y a pas besoin de mariage, ce n'est pas important dans la vie. Il y a beaucoup de sujets sur ces thèmes-là. Beaucoup de gens disent qu'on n'a pas besoin de se marier pour être heureux. On n'a pas besoin... Mais ma chérie, on va commencer par les inconvénients. Les inconvénients d'être en union libre. Déjà, quand vous vivez en union libre, est-ce qu'à l'appartement où vous vivez avec ton homme, est-ce que cet appartement est à ton nom? Il faut que tu veilles à ce que l'appartement où tu vis avec ton homme soit à ton nom. Parce que s'il n'y a pas les deux noms dans l'appartement, si vous n'êtes pas marié, le premier inconvénient, le monsieur peut te mettre dehors à tout moment. Il peut même appeler la police et la police peut même te mettre dehors. Même si vous avez des enfants, la police peut te mettre dehors à tout moment parce que vous n'êtes pas marié. Et puis l'appartement, il n'y a pas ton nom dedans. Ça, c'est ce que les lovers qui ne savent pas, vous devez, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous interpeller et pour vous ouvrir grand les yeux comme ça, d'accord? C'est pour vous dire qu'il y a des avantages quand vous êtes marié parce que, je vais commencer par les inconvénients parce que c'est ce qui fait beaucoup mal. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Ils se retrouvent dehors avec les enfants parce que l'homme l'a mis dehors, l'a chassé, l'a appelé la police. Et la police te met dehors, il te dit, madame, vous vivez ici, ok, c'est chez toi, est-ce que l'appartement est à ton nom? Non. Vous partez, vous sortez. La police, elle te dira ça, ma chérie, mais détrompe-toi. La police, elle te dira ça. S'il n'y a pas ton nom dans le bail, la police peut te mettre dehors. Le monsieur, s'il appelle la police, il peut te mettre dehors. Parce que le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est mauvais. Il faut que tu le saches, que le cœur de l'homme est mauvais. D'accord? Je vous raconterai une anecdote, mais je continue d'abord les désavantages.
il n'y a pas un lien qui vous lie avec cet homme-là. Il n'y a pas une garantie qui vous lie à cet homme-là. Si cet homme-là a un problème aujourd'hui, admettons, ce sont des choses qui arrivent, il faut s'attendre à tout dans la vie. Il décède par exemple. S'il a laissé des biens, il a laissé de l'argent sous son compte. Il t'avait pas déclaré comme, comment dirais-je, comme ayant droit ou comme le bénéficiaire, tu n'auras rien du tout. Quand tu vas aller réclamer cet argent-là, même pour faire son enterrement, on va te demander tu es qui. J'ai vécu en couple avec lui. Vous étiez mariée, madame? Non, vous n'étiez pas mariée. Tu n'auras pas accès à cet argent-là parce que vous n'étiez pas mariée. Ça, c'est le deuxième inconvénient. Les biens de ces messieurs-là, tu n'auras pas aussi droit. S'il avait un bien qui était à son nom, toi, tu n'auras pas le droit de réclamer ces biens-là parce que vous n'étiez pas marié. À moins que le monsieur lui-même t'avait rajouté dans la liste des bénéficiaires ou t'avait donné déjà, fait des papiers avec son avocat avant de son vivant que ma concubine bénéficiera de ces biens si je décède avec mes enfants quand j'ai avec lui. Ça, c'est différent. Ça peut le faire. Mais s'il n'a rien fait de tel, tu auras que dalle. Tu auras que dalle. Et si c'est sa famille veut te mettre dehors sur l'appartement où vous vivez ensemble parce que vous n'étiez pas mariés, il n'y a pas ton nom dans les bails, sa famille a le droit de te foutre dehors. Même si vous avez 2-3 enfants, la famille du monsieur a le droit de te mettre dehors. Vous comprenez ou pas? Vous voyez les désavantages où il y a quand tu n'es pas marié avec un homme. Quand vous vivez union libre, vous dites on est heureux, on est bien. Mais ma chérie, vous vivez en union libre là, c'est bien, mais il faut penser à l'avenir. Pense à l'avenir. Union libre ou union pas libre. Demande à ton homme de mettre les 2 noms dans les bails. Demande à ton homme, si vous avez des biens communs ou quoi que ce soit, il faut que ton nom soit dedans. Parce qu'au cas où il y a un problème, l'État ne te reconnaît pas. L'État ne reconnaîtra pas quoi que ce soit. Tu auras droit à que dalle. D'accord? Tu auras droit à que dalle. Ok, ça c'est vraiment les désavantages les plus principaux que tu dois savoir, toi qui trouves que vivre en concubinage c'est pas bien, c'est bien, l'essentiel c'est que tu es heureux, l'essentiel c'est que tu es bien avec la personne. Oui, tout ça c'est bien, mais pense à l'avenir, pense à ce qui peut arriver parce que quand on vit, on pense toujours à l'avenir, n'est-ce pas? Tout le monde fait des projets d'avenir, tout le monde pense à l'avenir, de ce que tu vas faire le lendemain. Voilà. Tu vis avec un homme qui n'a même pas l'intention de t'épouser, tu as fait des enfants avec lui, mais soi-disant c'est ton choix, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, on ne se fâche pas, ce n'est pas de jugement, c'est un constat. Et je relevais ces constats-là parce qu'il y a des... Je vais vous donner une anecdote sur les inconvénients de vivre en concubinage. Une lover qui m'a raconté son histoire qui est très triste. Elle a 2 ans, elle a 2 enfants. Elle avait son appartement, elle était bien son travail et tout. Elle a rencontré un homme aussi qui avait un enfant et qui vivait dans sa maison. Il avait une maison, cet homme-là, il y avait de la place dans sa maison. Donc, il a proposé à cette lover-là de quitter son appartement et de venir vivre avec elle, avec ses 2 enfants. Lover, elle a dit quoi? Elle a accepté, elle était amoureuse de l'homme. Elle a fait quoi? Elle a libéré son appartement, elle a rendu les bails. Elle a pris ses bagages avec ses 2 enfants. Elle est partie vivre avec ces messieurs-là. En union libre, bien sûr. En couple. Union libre. Ils sont allés vivre. Ça se passait bien. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, la fille, parce qu'elle avait une ado, il avait une ado aussi, son homme. La fille a dit à son papa qu'elle ne supporte pas de vivre avec les enfants de cette maman-là, de sa copine, de cette dame qui a libéré son appartement, de cette lover. Son papa dit, il demande à sa fille qu'est-ce que tu veux que j'y fasse. Elle a dit qu'il rentre là où il vivait, moi je vais rester qu'avec toi et puis on le verra de temps en temps. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté sa petite fille. Franchement, comment est-ce qu'un homme d'un adulte peut écouter un enfant? Un enfant peut donner des consignes, peut donner des ordres à un papa. C'est ça, il y a un problème d'éducation dans ce monde-là. Cette fille-là, elle a dit à son père qu'elle ne veut pas de cette femme-là avec ses enfants dans la maison. Elle veut rester seule avec son père. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a dit à la femme, à la fille, voilà, tu peux retourner là où tu étais avant. Moi, il faut que ma fille, elle ne veut pas de vous à la maison. Elle veut qu'on reste seul avec lui, donc avec elle. Donc, du coup, je veux bien faire le plaisir pour ma fille. Voilà, je te demande du coup de partir avec tes enfants et on se verra. Donc, il y a un week-end sous 2, on se verra de temps en temps. La fille, elle a dit, quoi? Je dois partir où? J'ai libéré mon appartement. Elle a dit, ben, appelle les propriétaires et tout ça. Elle a appelé les propriétaires. Les propriétaires disent, ben, madame, j'ai déjà mis quelqu'un dans ton appartement.
Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle a fini dans les 115. 115, c'est un numéro de secours en France où on peut appeler si vous êtes dehors, vous avez besoin de vous loger. Elle a appelé le 115 avec des enfants. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain dans la rue avec ses deux enfants alors qu'elle avait son appartement, son travail. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain dans la rue parce qu'elle a écouté son cœur, soi-disant. Elle est partie vivre dans la maison de son copain. Ils n'étaient pas mariés. Mais s'ils étaient mariés, ma chérie, s'ils étaient mariés, est-ce que l'homme avait le droit de le mettre dehors avec ses filles? Non. Légalement, il n'avait pas le droit de le mettre dehors. Maintenant, je vais passer aux avantages d'être marié. L'avantage d'être marié, c'est que tu es d'abord madame Intel. Tu es madame Intel, tu n'es plus... voilà. L'homme te respecte parce qu'il sait qu'il a signé un contrat. Il a pris un engagement avec toi. Vous êtes passé devant la loi, devant la mairie. C'est le mariage là que je veux parler. Vous êtes passé devant la loi et tu es reconnu comme la femme légitime de cet homme-là. Donc, il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Quand vous venez dans un appartement, s'il n'y a pas ton nom dedans, le monsieur, même si c'est son appartement, s'il y a un problème, la police ne te mettra jamais dehors parce que tu es marié avec cet homme-là. La police est capable même de le mettre lui dehors. Lui, oui, c'est chez lui, la police est capable de le mettre dehors. Si vous avez des enfants, il est capable de le mettre dehors, même si l'appartement est en le nom de cette... Du moment que tu portes son nom, du moment que tu es sa femme légitime, la police est capable de le mettre dehors et te laisser dans l'appartement, même si cet appartement est à son nom. Vous voyez l'avantage, vous voyez les différences. Là, je vous fais voir les deux différences entre côté concubinage où la police peut te foutre dehors à tout moment et du côté où vous êtes marié, la police peut te garder même dans l'appartement et faire sortir l'homme de l'appartement. Parce que vous êtes marié légalement, tu es reconnu selon la loi, tu es son épouse légitime, donc il n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec toi. Même si vous êtes séparés, il n'a pas le droit de te mettre dehors. Plutôt, il te laissera peut-être le temps de trouver un appartement où vous vous arrangez, ou c'est lui qui partira, malgré que l'appartement est ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça qu'il s'agit, parce que tu portes son nom. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, si cet homme-là décède, il avait laissé de l'argent sous son compte, il y avait de l'argent à gérer, la première personne qu'on va appeler, c'est sa femme. Vous étiez marié, madame, oui. Vous êtes son épouse légitime, oui. Vous êtes marié surtout sur le bien communautaire, tout te revient. Tout te revient. Et si l'homme aussi avait des biens à côté, si vous êtes marié sur les biens, parce qu'il y a les biens communautaires et séparation des biens. Si vous êtes marié sur le bien communautaire, automatiquement, ces biens-là deviennent tes biens. D'accord? Ok? Ah, vous voyez la différence? Vous voyez la différence, ma chérie? Hein? Vous voyez la différence? C'est de ça qu'il s'agit. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Toi qui trouves que vivre en concubinage c'est bien, continue, il n'y a pas de souci. La vie est faite de choix, chacun fait ce qu'elle fait. Ma chérie, hein? Le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est ce qui honore la femme. Un homme qui t'emmène devant tes parents, un homme qui t'emmène devant la mairie ou devant l'église, c'est un homme qui t'honore. C'est un homme respectueux. C'est un homme avec H, un vrai, qui t'honore. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si toi tu te contentes d'être une femme qui accepte de vivre en concubinage et accepte dans une union libre, ma chérie, mais il faut protéger tes arrières. Un conseil, ne libère pas ton appartement. Même si tu te demandes d'aller vivre avec lui, ton appartement, mets des mondes, mets des gens, mets la famille, garde ton appartement à côté, mais ne les libère pas parce qu'on ne sait jamais. Cette lover-là, elle a été beaucoup dans les sons qu'elle a changé des hôtels ici, par là, par-ci, par-là. Elle a même supplié le monsieur de le garder le temps qu'elle trouve un appartement. Le monsieur l'a refusé, elle dit pour le bien-être de sa fille et pour faire qu'elle parte avec ses deux enfants. Les pauvres enfants. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Elle s'est retrouvée dans les 115, mais grâce à Dieu, les assistants sociaux l'ont aidé un petit peu, l'a accompagnée jusqu'à ce qu'elle a trouvé un autre appartement. C'est plus tard qu'elle a trouvé, après 2 ans qu'elle a trouvé, les assistants sociaux lui ont trouvé un appartement. Mes chéris, c'est ça. C'est ça, ma chérie. Réfléchis bien quand tu te mets en couple. Réfléchis bien quand tu es en train de faire les choses. Quand vous vivez en concubinage, il faut exiger que l'appartement soit en vos deux noms. Si même les factures de l'appartement soient en vos deux noms. Électricité, gaz, l'eau chaude, machin, je ne sais pas, téléphone ou machin. Il faut qu'il y ait vos deux noms ou ton nom aussi. Comme ça, si ça barde, personne ne fera sortir l'autre quoi que ce soit. Mais si tu es là, tu es comme ça. On te dit, on va s'asseoir, tu viens t'asseoir, viens vivre avec moi, tu viens avec lui, sans pour autant vérifier que tous ces avantages-là,
tu as fait attention à ça. Fais attention, ma chérie. Hein? Il ne faut pas te faire avoir. C'est ça. Mais les meilleurs, c'est d'être marié. Parce que marié, ça te protège. Marié légalement, ça te protège en tant que femme. Ça te protège et il y a beaucoup d'avantages derrière. Je viens de dire que tu peux hériter des biens de ton homme. Tu peux hériter si c'est l'argent, son travail peut te donner. Ça dépend voilà, des assurances, tout ça. Tu peux bénéficier de ça. Mais si vous vivez en concubinat, Torah, que dalle. À bon entendeur. Salut! Donc voilà pour aujourd'hui, mes lovers. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi tu en penses. Après, c'est chacun fait ce qu'elle veut. Comme j'ai dit, la vie est faite des choix. D'accord? Si toi, ça te plaît de vivre en concubinat sans mariage, ça ne te dérange pas, il n'y a aucun souci. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui préfèrent qu'un homme l'honore pour que se sentir valorisé, pour se sentir avoir un lien, sceller l'amour avec un lien qui vous lie, c'est toujours important que de vivre juste comme ça. Et il y en a qui disent maintenant, vivre en concubinat, c'est bien parce que quand ça marche pas comme ça, chacun de nos plans ses claques et part. C'est bien, mais pourquoi vivre comme ça? Vivre et si ça marche pas, chacun... Non, on peut pas vivre dans ce sens-là. On vit pour construire quelque chose. On vit pour faire quelque chose dans la vie, pour construire quelque chose avec la personne. D'accord? Après, si ça marche pas, ça marche pas. Moi, je soutiens toujours qu'il faut jamais souffrir dans une relation. Quand tu souffres dans une relation, il faut partir. D'accord? Il faut partir. Quand tu pleures tout le temps, tu rentres dans ta chambre, tu pleures, il faut partir. Voilà pour aujourd'hui, mes amours. Je vous love, je vous love. Bientôt, je vous apporterai des produits aloe vera, des produits pour le bien-être qui me fait rayonner comme ça. Comme ça, vous allez aussi bénéficier de ces produits-là et les liens pour pouvoir commander les produits. Dis-moi ton commentaire sur ce que tu penses. Si tu as aimé, likez, t'abonner et partager pour soutenir la chaîne. Abonne-toi, c'est gratuit. Je te fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donnez-moi votre avis. Laissez-moi un commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis hasta luego. Vamos.